Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette sortie jugée calomnieuse de Youssou Touré par le groupe Futur Média. Pour rappel, le secrétaire d'État à l'alphabétisation a qualifié le groupe Futur Média de groupe de pression financé par des leaders politiques, Malick Gakou et Idrissa Seck pour ne citer que cela. L'administration du GFM a jugé utile de lui envoyer une sommation interpellative. Les détails tout de suite avec Chérif Dia. Le groupe Futur Média a décidé d'envoyer via son avocat Maître Baboucar Cissé une sommation interpellative à Youssou Touré. Cela fait suite à la publication d'un article dans la livraison du mardi 6 septembre 2016 du journal Le Témoin dans lequel lui, le secrétaire d'État à l'alphabétisation, soutient, je cite, que l'Observateur, le journal le plus lu au Sénégal, est financé par 3 leaders politiques dont Malick Gakou et Idrissa Seck, selon un communiqué parvenu à la rédaction de TFM. En plus de ses propos calomnieux et insultants, M. Touré affirme que, je cite, Youssou Ndour n'a pas de groupe de presse, mais plutôt un groupe de pression. C'est pourquoi le groupe Futur Média attend d'une autorité des propos beaucoup plus responsables et un savoir-être plus conforme à ses obligations et à ses devoirs, note le texte. Le groupe Futur Média entend se faire respecter comme il se doit, d'autant que les attaques sont récurrentes et que GFM est devenu la cible que bon nombre veulent abattre pour des raisons qu'ils sont les seuls à savoir, conclut le communiqué. Et je vous l'annonçais en titre, à Saint-Louis, c'est un bâtiment de 2 étages qui s'est effondré, tuant sur le coup un enfant de 12 ans et blessant 4 autres personnes évacuées à l'hôpital régional. Les secouristes informés sont arrivés sur les lieux du sinistre avec 1 heure de retard à cause de l'inaccessibilité du site. Je vous propose d'écouter Cher Sidi Bouyassek, porte-parole des populations. Il est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. Il faisait 3h29 du matin. En un moment, j'ai entendu des cris. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé d'ouvrir ma porte et d'aller voir le problème. Et automatiquement, je me suis rendu compte que l'un de mes voisins s'est blessé parce qu'un mur s'est renversé sur son toit. Et automatiquement, donc, je l'ai évacué au niveau donc, de mon salon. Essayer de lui faire donc des garrots. Après l'avoir fait des garrots, automatiquement, on s'est vu. Et on s'est dirigé vers la maison demeure où la situation se posait. Et on a défoncé la porte. On a trouvé qu'il y avait un gosse qui était sous les décombres et que son père ne pouvait pas y résister. On s'est dit automatiquement, il faut l'évacuer. On l'a pris en urgence. On a appelé au 18. On n'a pas pu les joindre. Automatiquement, je me suis rabattu sur le commandant urbain. Il y a eu un seul décès et 4 blessés. Il y a une fillette de 3 à 4 ans. Donc, qui a eu donc une fracture au niveau du crâne. Saint-Louis, vous le voyez donc toujours en proie à une furie des éléments. Après les eaux, c'est au tour du vent d'emporter tout sur son passage. À Bango, ce sont des maisons qui se sont effondrées. Au marché des 2 Raka, des stands ont été ravagés. Les commerçants évaluent les pertes à des dizaines de millions. Et puis retour à Dakar pour parler également de l'effondrement d'une dalle d'une maison au quartier Adamandiaï de Djamagun. Cet effondrement a fait 9 blessés, dont des jumeaux de 18 mois. Et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Politique à présent, parlons des partis qui ont boycotté l'élection des hauts conseillers. Réumi et le grand parti déclarent ne pas regretter leur choix. Une abstention qui, de leur avis respectif, n'aura aucune forme d'impact sur l'avenir de la nouvelle coalition de l'opposition, le Front Manko Wattu Sénégal. Ibou Diouf nous en dit plus dans ce reportage. La préélection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ouvre des perspectives différentes pour les formations politiques et à chacun son analyse et sa vision. Non, il peut pas y avoir de regret pour la bonne et simple raison qu'on avait évoqué des conséquences climatiques pour faire disparaître le Sénat qui était de 100 membres. Ces mêmes conséquences climatiques existent aujourd'hui et on veut installer le Haut Conseil des collectivités territoriales avec 150 membres. Lors des référendums, on a pris position de voter non. On avait pris position du moins de voter non. Aujourd'hui, on est dans notre logique. Je voudrais dire d'abord que le grand parti est toujours dans sa logique. Donc de contre la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour le parti Réumi et pour le grand parti,
l'on s'active déjà pour mieux attaquer les prochaines échéances. Pour les législatives, je dois vous dire très clairement, le Rewmi travaille sérieusement. Le Rewmi travaille très sérieusement pour toutes ces perspectives, allant dans le sens d'abord de toujours être du côté des Sénégalais, de toujours travailler à défendre leurs intérêts. On va donc continuer notre programme de Suqali Sénégal, le programme que le grand parti a mis sur pied pour Suqali le Sénégal. On est donc dans cette logique. Pour ces partis de l'opposition, force est de constater qu'il urge de mieux conforter les positions, mais également œuvrer ensemble avec les autres partis de l'opposition. Donc pour moi, ça ne va pas entacher notre relation avec l'opposition. On va donc continuer notre programme de Suqali Sénégal. Dans cette coalition, nous ne parlons même pas de ces questions-là. Je pense que les objectifs pour lesquels nous sommes ensemble sont clairement définis. Pour le moment, il ne s'agit pas d'une coalition électorale, mais d'une plateforme, le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, avec des objectifs clairement définis. Élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales laisse la place à d'autres échéances, avec toujours des meilleures positions à conquérir. Toujours à propos de ces élections, la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de certaines localités, objet de polémique du côté de l'APR avec des militants qui se renvoient la balle. Eh bien, face à cette situation, l'administrateur de l'APR, Pape Maher Thiam, réagit. Il appelle les militants à la retenue et demande à ses camarades d'attendre tout simplement la réunion du parti pour situer les responsabilités. Fatima Taba. Défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar dans quelques localités, des apéristes se renvoient la balle. À Dakar, Yakham Mbaye clash Abdoulaye Diouf Sarr. À Ziguinchor, Doudou Ka accuse ses camarades d'avoir trahi le président Sall. Pape Maher Thiam appelle à la retenue. Il est absolument facile de dire que c'est à cause d'un tel ou à cause d'un tel phénomène qu'on a perdu, mais une évaluation ne se fait pas de la sorte. Chacun voudrait absolument que la victoire soit de notre camp et certains manquent de maîtrise également dans l'expression de leurs émotions. Et la directive du parti, c'est quand même de remettre le respect dans l'esprit de chacun d'entre nous, le respect des uns et des autres, et de savoir raison garder. Pour l'administrateur de l'APR, il est encore tôt pour tirer un bilan. Il exhorte ses camarades à attendre la réunion du parti. Ce sont des types d'évaluations que nos camarades sont en train de faire, mais qui n'ont rien à voir avec celle-là qui va être effectuée par le parti et qui nous permettra de déceler nos failles dans certaines localités, qui nous permettra également de mettre l'accent sur nos forces et dans d'autres localités. Et je crois que c'est cette évaluation-là du parti qui est la plus pertinente et celle à prendre en compte. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales continue de susciter des débats. Pour Pape Maher Thiam, il n'y a pas de quoi s'alarmer. La victoire sur la majeure partie du pays reste le plus important. Et puis même son de cloche du côté de la présidente de la COJER. Elle invite les différents responsables regroupés au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à taire les querelles intestines. Selon Thérèse Faye Diouf, le scrutin de dimanche dernier a été un très bon baromètre pour les législatives. Je propose de la suivre. Elle animait une conférence de presse. C'était en présence de notre reporter Chartidiane Dione. Le département de Dakar, si c'était une élection directe où c'est les citoyens qui allons voter, on peut dire que Dakar serait gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais c'est une élection encore des conseillers municipaux. Et la plupart des conseillers municipaux sont des conseillers de Taxawu Dakar. Nous demandons au calme. Nous demandons aux responsables de Dakar de s'unir autour de l'essentiel. Le président Macky Sall l'a dit et l'a redit clairement. Je pense qu'il a dit clairement que Dakar, il faut arrêter cette histoire de responsables de Dakar. Nous, ce qui nous intéresse en tant que jeunes de l'Alliance pour la République, c'est la victoire du président Macky Sall dans tous les 45 départements pour la prochaine élection législative. Et effectivement, si je dis les 45 départements, à commencer par Dakar. Donc les responsables, qu'ils soient Diouf Sarr, Yakham Mbaye ou autres, doivent savoir qu'aujourd'hui, ce qui les unit est plus important que ce qui les disperse.
Avec seulement un conseiller sur les 80 élus qu'il possède, eh bien, le PDS essuie une nouvelle défaite électorale, une confirmation de sa perte de vitesse selon certains analystes politiques. C'est le cas de Yoro Dia qui explique cette situation par l'éloignement d'Abdoulaye Wade de l'appareil du parti. Mais au PDS, on ne veut pas entendre parler de perte de vitesse. Farba Senghor parle d'erreur d'appréciation des résultats du scrutin par certains analystes. Mamadou Oumar Bassoum, Léa Niafouna. Au sortir des élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, le Parti démocratique sénégalais se retrouve avec un conseiller sur les 80 élus. Une confirmation de la perte de vitesse de l'ancien parti au pouvoir, selon certains observateurs de la scène politique. Cette analyse politique tente d'expliquer les raisons. Il y a une raison très simple qui l'explique. Le PDS a été battu autour de Wade, ce qui est à la fois sa force et sa faiblesse, parce que Wade est la seule constante. Ça a permis au PDS de tenir pendant 26 ans d'opposition. Le fait que le parti ait été battu autour de Wade, ça a permis au PDS de tenir pendant 12 ans au pouvoir. Aujourd'hui, c'est la principale force du PDS qui est en train de devenir sa principale faiblesse. Le chargé de propagande du PDS réfute. Il parle d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'y a pas de perte de vitesse pour le PDS. Parce qu'il s'agit ici d'une logique mathématique, d'une progression arithmétique mathématique. Ces élections sont le prolongement des élections locales de 2014. Et seuls les électeurs, les conseillers issus de ces élections peuvent voter. Tous deux sont au moins d'accord sur une chose, l'arrivée d'un leader qui pourrait remobiliser les troupes. Actuellement, et nous avons l'espoir qu'avec la sortie de Karim, qui a requinqué donc le PDS, parce que partout à travers le Sénégal, il y a des groupements qui se forment pour soutenir Karim Wade. Mais aujourd'hui, l'avantage de Karim, c'est qu'au début, les gens contestaient sa légitimité, mais les 3 ans de prison lui ont donné une grande légitimité politique. Depuis sa perte de pouvoir en 2012, plusieurs grosses pointures ont quitté la barque libérale. Cette saignée a participé également à l'affaiblissement du parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et nous restons avec Farba Senghor, le chargé de propagande au niveau du PDS, tire sur le front Manko Wattu Sénégal, une trouvaille selon lui de tous ceux qui ont été bannis du maquis. Farba Senghor pense que le PDS, qui a toujours été le premier parti de l'opposition, doit diriger cette nouvelle coalition. Nous l'écoutons toujours au micro d'Oumar Mamadou Bassoum et Léa Niafouna. Moi j'ai toujours dit, on ne peut pas asseoir une opposition plurielle au Sénégal sans prendre en considération le fait que le PDS est le premier parti de l'opposition au vu des chiffres qu'il a obtenus depuis sa naissance au Sénégal. Au vu également des résultats obtenus par le président Wade en tant que candidat à la présidentielle. Et au vu également de nombre de députés que nous avons à l'Assemblée. Donc incontestablement, le PDS est numéro 1, Abdoulaye Wade président est numéro 1. On ne peut pas asseoir une opposition au Sénégal sans qu'il y ait un noyau, et le noyau c'est le PDS, Abdoulaye Wade, Karim Wade. Et si vous regardez ce qui est en train de se faire, ce sont les bannis du pouvoir de Macky Sall ou les frustrés de Macky Sall actuellement qui sont au premier rang. Et à Sédhiou, dans le département de Bounkiling, pour être plus précise, c'est la coalition alternative patriotique qui a triomphé à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Selon Lamine Fati, le maire de Bounkiling, le PDS a gagné dans le sud à cause de nombreuses promesses tenues par le pouvoir en place, mais jamais respectées. Lamine Fati, élu haut conseiller, compte défendre les intérêts de son département dans cette nouvelle institution. Bakary Konté. Manque d'infrastructures totales dans le département de Bounkiling, dans le secteur de l'éducation et de la santé. Dans certaines zones du Kabada, les populations se rendent en Gambie. Le département de Bounkiling est très enclavé. En général, la région de la Casamance est très enclavée. Ce ne sont pas les pistes de production avec de la latérite qui pourront vraiment désenclaver. Parce qu'avec ces latérites-là, pendant les vacances, personne ne sort, personne n'entre. Et face à des situations telles que également la proximité de la frontière, donc nous pensons qu'il y a lieu vraiment de travailler dans le cadre
de l'éducation, mais également dans le cadre de la santé, parce qu'il y a un mouvement des populations. Et ce mouvement ne peut pas être maîtrisé tant qu'il n'y a pas des infrastructures qui vont freiner l'avancée des populations dans le cadre de l'éducation, mais également dans le cadre de la santé. Sinon, les gens sont obligés d'aller se soigner en Gambie. Selon Lamine Fati, maire de Bounkiling, haut conseiller, avec la liste de la coalition alternative patriotique, les promesses tenues lors du Conseil des ministres décentralisés n'ont pas été respectées. Nous avons vu tenir le Conseil des ministres délocalisé. Moi, je l'ai dit, c'est un concept des ministres. Donc, beaucoup de promesses ont été tenues. Dans le département de Bounkiling, on n'a rien vu. On dit à Bounkiling, on va construire un hôpital. À Bounkiling, on va construire un complexe frigorifique. À Bounkiling, on va construire un plateau technique sportif. Qu'est-ce qui a été fait? Un an après, qu'est-ce qui a été fait? Un mandat de président de conseil rural, 2 mandats de maire, Lamine Fati, maire libéral, compte défendre les intérêts de son département dans ce haut conseil des collectivités territoriales. Et retour dans la capitale Dakar pour parler cette fois-ci des prestataires de transfert d'argent qui s'en vont en guerre contre le leader sénégalais du transfert d'argent, Wari. Ils ont décidé de boycotter le réseau les mercredis et jeudis prochains. Et pour cause, ils s'indignent des méthodes utilisées par la société pour leur soutirer de l'argent. Ils étaient en conférence de presse. Fatou Bintou Konté y a assisté, le compte rendu. Pendant 48 heures, le transfert d'argent vers Wari va subir des dysfonctionnements. Le réseau des prestataires du transfert d'argent compte boycotter la société Wari. De bloquer le système Wari pendant 2 jours pour avertissement. Nous ne perdons rien du tout en le faisant. Parce que tout ce que nous ne faisons pas sur Wari, nous le faisons sur les autres opérateurs. Les prestataires de transfert d'argent s'indignent de la démarche adoptée par la société Wari pour leur soutirer encore et encore de l'argent. Wari a créé une société qui s'appelait d'abord, pour vous dire comment son système est véreux. La société s'appelait au départ Interactive. En un certain moment, on retrouve dans nos reçus Interlink avec Q. Et à un autre moment, on se retrouve finalement à Interlink avec K. Pourquoi tous ces changements pour cette société intermédiaire-là? C'est ce même Wari qui a CSI, qui a le logiciel, qui crée une autre société intermédiaire qui s'appelle Interlink, Interactive, Interlink. Pourquoi? Pour pouvoir maintenant prendre ce qui revient de droit aux sous-agents. Ce réseau de prestataires craint aussi pour leur sécurité, alors que la société ne fait aucun effort pour les protéger. Il y a des gens qui sont pompés tous les jours, des millions de francs partent comme ça parce que c'est l'Internet. C'est ouvert au monde. Si ce n'est pas sécurisé, mais toute personne qui est à Fongolémie, pour rentrer dans le système, vous regardez le compte d'un X, prélever 10 millions, 3 millions, l'envoyer en Côte d'Ivoire, au Mali, dans la sous-région. De toutes les façons, ces prestataires comptent user de tous les moyens pour rentrer dans le droit. Parlons santé à présent. Le Sénégal vient de bénéficier d'un prêt de 41 milliards de francs CFA de la part du Japon. L'enveloppe est destinée à accompagner la couverture maladie universelle. Priorité sera accordée aux urgences néonatales, mais aussi au recrutement du personnel pour faciliter l'accès aux soins. Le directeur de la CMU et le ministre de la Santé ont fait face à la presse. Compte rendu signé Fatkin Edem. Un prêt de 41 milliards à rembourser 10 ans après sur une période de 40 ans avec un taux d'intérêt de 0,01%. Le Japon engagé à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle. Le Sénégal est en train de mobiliser des ressources pour financer la santé et le Japon, dans cette dynamique, s'engage à accompagner le Sénégal. Cela pour permettre à toutes les personnes démunies d'être enrôlées dans les mutuelles de santé. Il s'agit également de prendre en compte la problématique des urgences néonatales. 11 enfants qui meurent avant 5 ans, 35 à 40% n'atteignent même pas 2 mois. L'urgence est d'acheter des couveuses pour les hôpitaux, les centres et les postes de santé. L'agence de la couverture maladie universelle se veut claire sur les factures qui tardent à être payées. Nous demandons aux structures de santé de ne plus attendre 3 ou 5 mois pour envoyer leurs factures. Il faut être à jour. Cela éviterait des lenteurs dans le paiement. Depuis sa mise en place,
Plus de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont pris en charge grâce à la CMU. Près de 30 000 femmes ont bénéficié d'une césarienne gratuite. 670 mutuelles de santé au Sénégal. Objectif, arriver à un taux de couverture de 75% d'ici fin 2017. Allez, alors qu'on est à moins d'une semaine de la Tabaski, les acheteurs se font encore et toujours désirés dans les différents points de vente. J'y arrive enfin. Et pourtant, au constat, nos reporters, le bétail est bien disponible sur le marché. Cher Hassan Affal pour les détails. Des moutons et pas d'acheteurs, c'est le même constat qu'on fait dans les différents points de vente de la capitale à 6 jours de la Tabaski. Des moutons, il y en a, mais c'est trop cher. Les clients viennent rarement. Des fois, ils viennent, ils demandent le prix, ensuite ils s'en aillent. Mais pour l'instant, on reste confiant. On ressent le jour J. Le problème des prix, une équation à résoudre pour les vendeurs. Les prix varient d'un revendeur à l'autre. Des fois, il y a des revendeurs qui exagèrent. Ils achètent le mouton à 70 000 francs, ensuite ils veulent le double, alors que c'est anormal. Le prix de mouton domestique et celui des autres moutons ne peut pas être le même. On ne peut pas descendre en deçà de 150 000 francs pour des moutons quand même qui pèsent lourd. Ce client déplore les fortes sommes demandées pour les moutons et préconise une régulation du marché du bétail. Ce n'est pas normal et il devrait y avoir de la régulation à ce niveau parce qu'on ne peut pas passer du simple au double. Des moutons qui devraient coûter 80 000, on vous demande 180 000, 190 000. Nous pensons que ce n'est pas raisonnable. À moins d'une semaine de la fête, c'est toujours pas le grand rush, mais éleveurs et clients attendent les 3 derniers jours pour voir la situation se décanter. Et si les pères de famille semblent encore hésiter pour l'achat du mouton, eh bien les mères de famille, elles préparent déjà la fête. Au niveau de marché, les garnitures semblent d'ailleurs l'emporter sur la broderie. Parole de tailleurs interrogés, ces derniers avouent que les commandes foisonnent. Une situation qui les arrange et pour cause, les garnitures leur font gagner du temps, contrairement à la broderie qui peut prendre des jours. Maïmouna Ndiaye. Apposées sur du basin ou du brodé, les garnitures ont ravi la vedette à la broderie pour la Tabaski 2016. Des modèles variés, des prix avenants. Cette année, je n'ai aucune commande de broderie pour dames. Les garnitures sont plus demandées et c'est plus à la mode. Vous voyez ces modèles par exemple, ça coûte 10 000 francs. J'ai acheté 2 000 francs de perles et la tenue est parfaite. Dans cette galerie de couture, les tailleurs ne se plaignent pas trop. Ils préfèrent même coudre avec des garnitures, formule plus rapide. Cette taille basse, par exemple, je l'ai cousue en l'espace de 30 minutes. C'est très rapide. Ça nous arrange vraiment en cette période. À côté de la rapidité, le coût est moins cher. Cette cliente atteste. Je préfère les garnitures, c'est en vogue. J'ai demandé au tailleur de me choisir un joli modèle et je ne suis pas déçue. Pour la couture et l'achat de garnitures, ça me revient à 20 000 francs. Je pense que chacun peut porter un joli vêtement le jour de la fête en fonction bien sûr de ses moyens. C'est simple. Avec ces garnitures, les tailleurs livrent leurs commandes à temps au grand bonheur de la clientèle. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec cette bonne nouvelle. Le Sénégal est champion de l'Union des fédérations ouest-africaines de roller. Les rollers sénégalais ont obtenu 13 médailles en or, 8 en argent et 9 en bronze. Ils devancent ceux du pays organisateur, le Bénin, qui a récolté 12 médailles en or, 9 en argent et 5 en bronze. Le Togo complète le podium avec une médaille en or. Parlons à présent des Jeux paralympiques Rio 2016. Le Sénégal va y participer avec 2 athlètes. Leurs noms, Ndak Diop et Youssoufa Diouf, des lanceurs qui y vont avec beaucoup d'ambition. Le dernier, surtout 4e mondial, est un grand espoir de médaille, nous disent Chersali Boudjara et Souleymane Touré. Ils seront 2 à représenter le Sénégal aux Jeux paralympiques du 7 au 18 septembre à Rio.
Ndak Diop et Youssoufa Diouf engagés dans les épreuves de lancer. La première, âgée de 32 ans, spécialiste du lancer de Dix et de poids, sera à sa deuxième participation à cet événement. Double médaille d'or continentale en 2011 et 2012, Ndak Diop rêve de l'or aux Jeux paralympiques au Brésil. Même si elle regrette l'absence de la bourse olympique dans sa préparation, la pensionnaire du club de Dakar Plateau estime pouvoir réaliser son ambition en rééditant sa meilleure performance qui est de 7,57 m. Son homologue Youssoufa Diouf, spécialiste du javelot, a une réelle chance de médaille. Lui a pu faire une bonne préparation en France grâce à sa bourse olympique octroyée par le CNOS. Ses performances appellent également à l'espoir. Il a établi le nouveau record d'Afrique de sa spécialité à 40,24 m lors des 11e Jeux africains à Brazzaville en 2015. Une prouesse qui propulse Youssoufa Diouf à la 4e place mondiale et en fait un candidat sérieux à une place sur le podium. Et puis parlons du Casa Sport à présent. Après s'être séparé de tous ses entraîneurs le mois dernier, le comité directeur de l'équipe s'est réuni à Ziguinchor pour procéder au dépouillement de la vingtaine de candidatures reçues et enfin choisir le nouvel entraîneur de son équipe professionnelle. Le comité directeur du Casa Sport a finalement porté son choix sur Athanas Tendeng, un ancien international qui a été formé par le club sud du pays. Et suivons à ce propos le président du Casa Sport. Il est au micro de Boubacar Diassi. Vous savez, le mois passé, nous avons pris la décision de nous séparer des techniciens qui avaient géré jusque-là le Casa Sport. Alors, nous avons promis aux supporters et aux supportrices qu'on devrait choisir un nouvel entraîneur pour gérer l'équipe A et les autres entraîneurs pour les autres équipes et catégories. Nous avons retenu aujourd'hui M. Athanas Tendeng comme entraîneur de l'équipe senior du Casa Sport, l'équipe professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir à partir d'aujourd'hui, Athanas Tendeng est l'entraîneur du Casa Sport. Athanas Tendeng, il a été un joueur qui a d'abord joué au Casa Sport, qui connaissait l'environnement du Casa Sport. Il a été un grand professionnel. Il a eu aussi à gérer le Casa Sport à un certain moment jusqu'en 2009, avec l'aide du professionnalisme. Athanas, qui n'avait pas en son temps la qualification nécessaire, était retenu. Mais heureusement maintenant, il répond maintenant aux critères d'un technicien de haut niveau. Et par conséquent, nous avons pensé qu'il pouvait répondre aujourd'hui aux attentes de tous les supporters. Et voilà qui met un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous.